pour écouter un passage de l'évangile de Marc au chapitre 16, versets 1 à 8. Le sabbat terminé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. De grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au tombeau dès le lever du soleil. Elles se disaient entre elles: « Qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau ?» Levant les yeux, elles s'aperçoivent qu'on a roulé la pierre, qui était pourtant très grande. En entrant dans le tombeau, elles virent, assis à sa droite, un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de frayeur. Mais il leur dit: « Ne soyez pas effrayés. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre: il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent et s'enfuirent du tombeau, parce qu'elles étaient toutes tremblantes et hors d'elles-mêmes. Elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. Et je vous invite à chanter « À toi la gloire ». Maintenant, nous allons écouter le message de la Bible et méditer pour ce temps de Pâques. Nous allons lire 1 Corinthiens, chapitre 15, du verset 12 au verset 29. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous pouvaient-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts ? Verset 13. S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide, et votre foi aussi. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins vis-à-vis de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ. Or, il ne l'a pas fait si les morts ne ressuscitent pas. En effet, si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile. Vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont aussi perdus. Si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais en réalité, Christ est ressuscité, précédant ainsi ceux qui sont morts. En effet, puisque la mort est venue à travers un homme, c'est aussi à travers un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, même aussi tous revivront en Christ, mais chacun à son propre rang, Christ en premier, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son retour. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir anéanti toute domination, toute autorité et toute puissance. En effet, il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsque Dieu dit que tout lui a été soumis, il est évident que c'est à l'exception de celui qui lui a soumis toutes choses. Lorsque tout lui aura été soumis, alors le Fils lui-même se soumettra à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Amen. Prions. Seigneur Dieu, voici ta parole, un texte écrit par l'apôtre Paul qui parle de la résurrection. Aide-nous, Seigneur, à comprendre, non simplement par notre raison, mais par la foi, avec notre cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous savez, dans la vie,
il y a quelques questions qu'on appelle des questions existentielles. Ça veut dire on a besoin d'une réponse, sinon on ne peut pas exister. Je voudrais mentionner 2 questions qui sont souvent des questions très philosophiques et que nous n'aimons pas trop poser. Par exemple, la mort. Pourquoi la mort? Pourquoi la mort si nous souhaitons vivre? Pourquoi la mort si nous aimons? Notre question, c'est s'il y a la mort, pourquoi sommes-nous nés? Pourquoi nous sommes nés? Et donc, selon le récit biblique, selon la théologie chrétienne, nous n'étions pas créés pour mourir. Nous n'étions pas créés pour mourir. Même les anciens philosophes, ils étaient d'accord que le corps, il périssait tandis que l'âme était éternelle. Donc ça veut dire qu'en quelque sorte en nous, il y a ce désir de vivre pour toujours. Et selon le récit biblique, non, nous n'étions pas créés pour mourir. Et donc la question suivante, pourquoi sommes-nous nés alors? Si nous devons vivre, je ne sais pas, 80 ans, 100 ans, parfois même moins. Alors ce texte vient nous répondre à ces questions. Le christianisme vient répondre à cette angoisse qui peut naître de notre cœur par rapport à la mort et à la vie. Bon, ici nous avons l'apôtre Paul qui est en train d'écrire à cette église à Corinthe. C'est une église qui est à la fois une bénédiction parce qu'elle croit, parce que c'est une église vivante, mais aussi une église qui donne beaucoup de problèmes à l'apôtre Paul. En lisant un peu cette épître, cette lettre, on peut voir de suite que Paul, il n'est pas très content avec les comportements des Corinthiens. Alors, les Corinthiens, il y avait une compréhension que c'était difficile pour la théologie chrétienne. Ils croyaient que Jésus était ressuscité. Merci Seigneur. Par contre, ils avaient du mal à croire que les hommes et les femmes allaient ressusciter. Christ, d'accord, il était divin, il était le Fils de Dieu, il était Dieu. Par contre, nous, on ne peut pas ressusciter. Les hommes et les femmes, nous qui sommes faits de chair, d'os, de sang, nous ne pouvons pas. C'est bizarre de comprendre ça. Donc, ils avaient du mal avec cette conception théologique, comme nous venons de confesser. Je crois à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Ils ne pouvaient pas faire ça. Et donc, Paul ne va pas réprimander les Corinthiens. Il va, dans une démarche pédagogique, montrer l'importance de croire que nous allons ressusciter. Ouais, c'est choquant comme affirmation. Nous allons ressusciter. Donc, Paul, il va montrer en fait les conséquences d'une résurrection qui n'est pas vraie. Si la résurrection n'est pas vraie, voici les conséquences. À vous de voir si vous allez garder cette compréhension et cette croyance. Alors, donc Paul, il construit un raisonnement. Et c'est très rigoureux sa façon de réfléchir. Paul, quand même, était formé auprès des grands pharisiens, auprès des grands théologiens hébreux, juifs, mais il était aussi formé auprès des philosophes. Donc il avait quand même un bagage intellectuel très très solide. Donc il disait, d'abord, d'accord, vous croyez que Jésus, le Christ, est ressuscité. Par contre, vous dites qu'il n'y a pas la résurrection des morts. Donc ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que si Jésus est ressuscité, donc il y a la résurrection des morts. Et donc il va montrer comment cette affirmation, elle n'est pas compatible
au christianisme. Pourquoi? Parce que le christianisme, c'est des vérités qui sont fondées l'une sur l'autre. Des vérités qu'on comprend quand on lit toutes les vérités, toutes les fondations. Donc c'est un peu un effet domino. Si on n'y croit pas à la résurrection des morts, ça veut dire que ça commence à tomber là, la résurrection des morts, ça tombe l'autre vérité, ça tombe l'autre vérité, et finalement on n'a plus rien. C'est ça qu'il va dire. S'il n'a pas la résurrection des morts, donc Christ n'est pas ressuscité. Si Christ n'est pas ressuscité, la prédication de l'évangile, elle ne marche pas non plus. Elle est fausse. Si la prédication, si le christianisme il est faux, donc notre foi, elle est vide. Si notre foi est vide, les apôtres, les missionnaires, tous ceux qui ont vécu le martyre pour nous transmettre la foi, ils sont des faux témoins. Ils sont juste des gens enthousiasmés pour parler une nouvelle idée. Ils sont des idéalistes. Alors, ce sont des faux témoins. Ça commence par les apôtres jusqu'à nos jours. Alors, si ceux qui annoncent l'évangile sont des faux témoins, ça veut dire que nous sommes perdus. Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas mort pour nos péchés. Toutes nos fautes sont sur nous. Toutes les bêtises ou les grandes fautes de notre vie n'ont pas été supprimées, effacées. Nous ne sommes pas pardonnés finalement. Et finalement, comme dit l'apôtre Paul, nous sommes les plus à plaindre de tous les humains. Parce que ce que nous faisons aujourd'hui, ce matin, c'est rien du tout. Vous vous êtes réveillés pour rien, parce que vous êtes ici. Si la foi elle est vide, si la foi n'est pas vraie, je suis désolé, vous êtes en train de rater quelque chose. Et Paul, il va nous montrer. Il va montrer quelle est l'incapacité des Corinthiens, les problèmes des Corinthiens. C'est parce qu'ils avaient du mal à penser, à concevoir la résurrection corporelle. Ils avaient du mal. Ils avaient une spiritualité. Ils comprenaient un peu le divin. Même les philosophes d'avant, ils croyaient en être suprême. Ils n'étaient pas simplement athées, ils croyaient quelque chose. Mais la résurrection corporelle, ouais, c'était dur. Alors, ils étaient très enthousiasmés, ils étaient des chrétiens, des vrais chrétiens. Ils ont cru à l'annonce de la résurrection du Christ, parce que quand même, ceux qui leur ont annoncé la résurrection du Christ étaient ceux qui ont témoigné la résurrection du Christ. Par contre, dès que les sujets changeaient pour « vous allez ressusciter aussi », vous aurez votre corps transformé et vous allez vivre éternellement avec un corps transformé, ainsi comme Jésus, là, il disait « non, c'est pas possible ». Et pourquoi? Parce que les Corinthiens, qui étaient quand même des Grecs hellénistes, qui étaient très attachés à la philosophie, ils comprenaient que les cœurs, voilà, il était mauvais. C'était pas bon. Le cœur, il ne peut rien faire. Le cœur, il est méprisable, il est inférieur, il est périssable, il est même encombrant. C'est l'âme qui compte. L'âme, c'est la plus importante. Pour être libre, finalement libre, on doit laisser le cœur périr. C'est pour cela que Socrate n'a pas eu un problème de mourir très jeune, parce qu'il croyait qu'il allait être enfin libéré. Et je ne veux pas parler de philosophie, mais Socrate, Platon, Sénèque, Aristote, ils étaient tous d'accord. L'âme est éternelle. L'âme est bonne, tandis que le corps, il est méchant, il est pourri, il est inférieur. Et donc la conception des Corinthiens était un peu ça. Pour eux, mais comment ce corps qui est si inférieur, pourquoi Dieu va le ressusciter? On est finalement libre. On est finalement libre. Mais voici un grand problème. Pourquoi? Qui est Jésus finalement? D'accord, mon corps, voilà, il est pourri, il est inférieur. Mais Jésus qui est venu en tant qu'homme, son corps était différent du mien.
Est-ce que le corps de Jésus, en tant qu'humain, il était différent de votre corps? La Bible dit que Jésus était pleinement humain, comme moi, comme vous. Donc, quand Jésus est ressuscité, quel était le corps qu'il a pris? Évidemment, je ne sais pas la constitution, la Bible dit qu'il a mangé, mais en même temps qu'il a traversé les murs, mais il avait un corps matériel, un corps touchable, un corps qui partageait un repas avec ses amis. Tout cela, Paul voulait dire, chers amis, chers Corinthiens, chers Masdasiliens, chers amis ariégeois, et d'autres qui viennent de loin, Parisiens peut-être, des Brésiliens comme moi, nous allons ressusciter. Notre corps, malgré les temps qui passent, aujourd'hui on était en train de discuter, on vieillit et on sent que ça pèse. Au foot, ça c'est très clair pour moi, ça pèse, évidemment. Par contre, c'est mon corps à moi. Et moi, je suis un être complet avec mon corps. J'ai été créé corps et âme. Et à un moment donné, le corps, à cause du péché, comme dit l'apôtre Paul, il va périr. Mon âme reste gardée par le Seigneur. Et un jour, je vais recevoir un nouveau corps transformé. Et je serai un corps plein. Corps et âme pour le Seigneur. Et Jésus, il vient à la Pâque, il vient nous montrer cette vérité. C'est possible. Et Paul, comme je vous ai dit, il montre cet effet domino, les conséquences doctrinales pour la foi. Si le corps ne ressuscite pas, si on ne ressuscite pas, donc la prédication apostolique est vide. Notre croyance, elle est futile. Les apôtres deviennent des faux témoins de Dieu. Et ça, c'est sérieux ce qu'il a dit. On devient des faux témoins de Dieu. Ça, c'était la blasphème. C'était digne de mort. C'est pour ça que Jésus, il est mort. Parce qu'il a donné des faux témoignages de Dieu. Alors, et oui, si Jésus n'est pas ressuscité, notre péché reste encore avec nous. Et nous sommes condamnés pour l'éternité. Donc, quand on regarde les saints, les missionnaires, les apôtres, ceux qui ont évangélisé la France, ceux qui ont évangélisé l'Europe, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, ils sont tous morts pour rien. Ils ont souffert pour rien. Ce temple a été bâti pour rien. Si Jésus n'est pas ressuscité, et si les morts ne ressuscitent pas. Alors, je voudrais conclure. On peut penser que ne pas croire à la résurrection, c'est un truc des Corinthiens. Ah, les Corinthiens, ces gens du passé, là, ils n'ont pas trop compris, c'est un cas isolé. Mais c'est fou. C'est fou. La résurrection du Christ, de sa personne, a toujours été un sujet de discussion. Même au IVe siècle, ils étaient en train de discuter comment Jésus, pourquoi Jésus, est-ce que Jésus était homme vraiment? Et ça reste jusqu'à aujourd'hui. Les grands problèmes du monde et des grandes religions comme le judaïsme, comme l'islam, c'est Jésus-Christ. On est d'accord avec le Dieu créateur. On est d'accord avec la création de Dieu. Le problème, c'est qui est Jésus? Est-ce qu'il est le Fils de Dieu? Pour les Juifs, pour les musulmans, non. Est-ce qu'il est homme? Pour les musulmans, oui. Pour les Juifs, oui. Mais pour nous, en tant que chrétiens, il est Dieu et homme en même temps. Alors, même dans nos jours, combien de personnes ont une affection pour Jésus ou pour le christianisme, mais ils ne croient pas à la résurrection corporelle de Jésus, et ainsi de tous les croyants. Par contre, cela ne peut pas marcher. Ne pas croire à la résurrection du Christ et celle des croyants, c'est manquer une partie essentielle de la foi. C'est compromettre la logique du christianisme.
C'est compromettre la logique chrétienne de la vie après la mort. C'est réduire la puissance de Dieu. C'est mettre Dieu dans nos catégories rationnelles. C'est pas possible la résurrection. Donc Dieu, tu vas entrer dans cette case, dans cette boîte. Si Christ n'est pas ressuscité, c'est nous ne ressusciterons pas. Rentrons de suite. Là, maintenant, rentrons pour voir notre famille, car on perd du temps ici. Allez, profitez. Demain, c'est un jour férié. Allez, parce qu'on perd du temps ici. De chanter des chants qui dit à toi la gloire, ô ressuscité. Alors, moi, je parle pour moi, je veux ressusciter. Je veux ressusciter, moi. Je veux voir ma famille, ma grand-mère, mes grands-pères, je n'ai pas connu. Je veux voir mes amis. Je veux voir mon enfant qui n'est pas né, qui est mort au ventre de sa mère. Je veux voir Jésus. Je veux le toucher. Je veux le prendre dans mes bras. Je veux discuter. Je veux marcher avec eux. Mais si les morts ne ressuscitent pas, rien de cela est vrai. Alors, et nous avons enfin la réponse aux questions. Nous n'étions pas créés pour mourir. Non. Dieu nous a créés comme des êtres avec un corps et une âme pour vivre éternellement pour lui. Ce corps, il périt, notre âme est sauvée, mais un jour, ainsi comme Jésus-Christ, notre corps va ressusciter, un corps glorieux pour vivre dans les ciels, pour vivre toujours pour la gloire de Dieu entre frères et sœurs. Et l'autre question, c'est pourquoi sommes-nous nés? Alors nous sommes nés car de notre authenticité, notre personne unique, nous sommes nés pour aimer Dieu, pour aimer les uns les autres, pour toujours, dans toute l'éternité. Et tout cela est possible grâce à ces jours de Pâques, où Jésus était la prémisse des ressuscités. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu et notre Père, viens faire naître ou faire croître cette foi, cette croyance que les morts ressusciteront, que Jésus est ressuscité. Nous voulons, Seigneur, vivre éternellement avec toi. Nous voulons revoir tous ceux que nous avons connus, ceux que nous connaissons, un jour pour vivre dans la joie profonde avec toi, parce que Jésus est ressuscité. Amen. Alors, quelques annonces pour nous. Donc, étude biblique le jeudi, donc étude biblique à 14h30 et culte à la maison de retraite 16h30, jeudi aussi. Donc le samedi, nous avons les groupes croissance à 1h et aussi le catéchisme à 14h30. Donc dimanche, nous avons notre repas fraternel, donc vous êtes invités à participer avec nous, amener quelque chose à partager, parce que c'est un moment fraternel où on peut connaître un peu plus, on peut discuter dans un moment très tranquille. Et aussi l'école biblique de 14h à 17h, voilà, pour les enfants de 3 à 11 ans. Donc, et le samedi, pour ceux qui sont intéressés, il y a une conférence qui va être donnée à Saint-Giron, à l'église réformée évangélique à Saint-Giron, par Charles Nicolas. Donc le sujet c'est « Chrétien dans un monde qui ne l'est pas ». Après, je vais voir pour ceux qui fréquentent les groupes de croissance,
si vous avez l'intérêt d'aller dans cette conférence. Il y aura deux ateliers, donc à 14h, ni indifférent, ni militant, et à 17h, l'affection plutôt que la colère. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter parce qu'on aura quelques membres de la paroisse, quelques paroissiens qui vont y aller pour participer à ce moment. Donc, marquez dans votre agenda, donc le samedi 18 avril à 11h, ici au temple, nous aurons le baptême de notre sœur Caroline Dupuis qui nous accompagne un petit moment. Dufis, c'est pas Dupuis, c'est Caroline Dufis. Pardon, c'est ma faute là, désolé. Donc, samedi à 11h, le 18, ici au temple. Donc, on aura l'occasion de connaître son témoignage. C'est très beau d'ailleurs. Et le 19, attention, parce que le 19, on ne va pas avoir un culte ici au Mas d'Asile, mais dans le cadre de l'œcuménisme, on va faire la messe à l'église des Foix, à l'église de Saint-Valouzien, l'abbatiale de Saint-Valouzien. Donc, si vous êtes intéressé, on peut aussi voir ceux qui vont partir pour qu'on fasse des convoiturages. Donc, on va avoir la messe là-bas, ainsi que nous avons reçu le curé, le Père Édouard, ici. Donc, moi, je vais prêcher là-bas, donc vous allez m'entendre encore une fois, à Foix. Et après, on aura un petit temps, nous allons discuter un peu sur l'écuménisme. Et après ce petit temps, on va manger ensemble. Après ce petit temps, il y aura un spectacle, un concert à l'église de Foix. Donc, c'est pour toute la journée. Normalement, vous avez reçu votre circulaire. Si vous n'êtes pas inscrit dans la liste pour recevoir, n'hésitez pas à contacter Eric. Sinon, il y a quelques circulaires qui sont au fond du temple, vous pouvez les récupérer. Et les reçus, c'est bon? D'accord. Pas d'annonce? S'il y a quelqu'un ici qui n'a pas eu votre reçu fiscal, vous pouvez aller voir avec Hélène Verger, qui est là. Donc, n'hésitez pas, elle a tous les enveloppes. Est-ce que j'ai oublié une annonce pour d'autres conseillers? Non? Bon. Ah, l'heure de la messe. Je ne sais pas. Je pensais à 10h. Je vais vous envoyer tout ça dans la semaine. Je crois que c'est à 10h. Je laisse la place à Cathy. Je vous invite à la prière d'intercession. Jésus, notre Sauveur. Je vous invite à vous lever. Est-ce que les enfants, ils ont quelque chose à dire? Non. Les enfants, non, les préadolescents et les enfants. Frères et sœurs, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part de Jésus-Christ, le témoin digne de foi, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre. Il nous aime, il nous a délivrés de nos péchés par son sacrifice. Il a fait de nous un peuple de rois, des prêtres au service de Dieu, son Père. À lui donc soit la gloire et le pouvoir pour l'éternité. Amen. Chantons le dernier chant, que la grâce de Dieu